Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Simopratique. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble comment réparer la carte mère d'un ordinateur portable HP ProBook qui ne fonctionne plus. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons ce connecteur qui contient plusieurs bornes. Mais savez-vous où se trouve la borne positive? La tension passe par ici, puis entre dans cette petite bobine, avant d'aller vers le premier MOSFET. Voici son numéro. Maintenant, les 4 pattes ici sont la source. Quant aux 3 pattes ici, elles sont le drain. Et ici, nous avons une seule patte, qui est la gate. Remarquez ce MOSFET de plus petite taille avec un numéro différent. On devrait trouver une tension de 19 volts à ses extrémités, ainsi que cette résistance. Mais qu'en est-il de cette carte mère qui ne fonctionne pas du tout? Cela signifie qu'il y a un problème avec les alimentations. Maintenant, je vais alimenter la carte mère via le connecteur. Mais lorsque je mesure la tension dans la résistance, je constate qu'elle est inexistante. Et en mesurant la sortie du premier MOSFET, je constate également que la tension est inexistante. Mais attendez, à l'entrée, la tension est bien là avec une valeur de 19 volts. Alors pourquoi le MOSFET ne laisse-t-il pas passer la tension? Cela signifie-t-il qu'il est défectueux? Pas forcément. Dans ce genre de situation, il faut examiner tous les composants du circuit de charge au microscope. Un des composants peut sembler avoir subi une combustion. Regardez ici. On peut voir une brûlure sur un composant électronique, et c'est bien visible à l'œil nu. Et lorsque je mesure avec le buzzer, j'obtiens un son, ce qui signifie qu'il y a un court-circuit dans le circuit. Cet élément est un condensateur céramique, et il semble carbonisé. J'espère que cette carbonisation n'a pas endommagé les pistes voisines. Je vais retirer le condensateur carbonisé de cette manière. Il ne peut pas être retiré avec de l'air chaud à cause de la carbonisation. Le condensateur voisin provoque également un court-circuit et doit également être retiré. Maintenant, après avoir retiré le condensateur, on remarque que le court-circuit a disparu de la carte mère. En mesurant le condensateur en dehors du circuit, on constate qu'il est en court-circuit. Il peut être facilement remplacé par un condensateur de même taille.
Je vais maintenant installer le nouveau condensateur sur la carte mère en utilisant un fer à souder. Ensuite, nous allons revenir pour mesurer la tension. Bien sûr, il faut passer le multimètre du mode buzzer au mode de mesure de tension. Et comme vous pouvez le voir, la tension de 19 volts est passée à la résistance de charge, ce qui signifie que le problème a été résolu avec succès. Comme vous l'avez remarqué, les amis, le blocage qui se produit au niveau du MOSFET ne signifie pas toujours qu'il y a un problème avec lui. Je vais profiter de cette occasion pour vous présenter l'un des meilleurs programmes de récupération de fichiers supprimés. Et en plus, c'est gratuit. À la suite de la vidéo. Certainement, ça nous arrive à tous de perdre des données importantes, que ce soit sur notre PC, sur une carte mémoire, sur notre disque dur externe, interne, etc. Et on cherche tous un logiciel très performant qui va nous permettre de récupérer nos fichiers photos, vidéos, images, audio, etc. Mais généralement, les logiciels gratuits ne sont pas performants et les logiciels très performants sont payants. Mais dans cette vidéo, je vais vous mettre un lien qui va vous permettre de télécharger le logiciel CutDedig Data Recovery et vous pouvez l'utiliser gratuitement pour une utilisation de récupération de 2 Go. Tous les liens seront dans la description. N'hésitez pas à checker le lien, télécharger et tester. Et je vous montre directement l'utilisation de ce logiciel. Dans la description, il y a un lien. Vous cliquez dessus. Vous serez redirigé sur cette page. Vous pouvez avoir le logiciel de récupération de données gratuitement pour une récupération de 2 Go de données absolument gratuit. Vous pouvez directement cliquer sur télécharger. Et vous avez une offre de 30% de réduction pour la version Pro. On va cliquer sur télécharger, tout simplement on va télécharger le logiciel. On va installer directement la version sur notre PC. Voici l'interface du logiciel. Je te montre maintenant comment avoir les 2 Go de récupération gratuite. Pour ce faire, vous cliquez tout simplement sur partager. Il faudra partager bien sûr le logiciel, que ce soit sur Facebook ou bien Twitter, pour avoir 2 Go de récupération gratuite supplémentaire. Pour mon cas par exemple, je vais cliquer directement sur partager sur Facebook. On sera redirigé directement sur un navigateur pour partager directement le post sur Facebook. Et là, tout simplement, vous cliquez sur partager. Et voilà, comme tu peux le voir, félicitations, vous avez obtenu 1,5 giga supplémentaire gratuit. Je l'ai déjà partagé pour avoir 2 gigas. Là, j'ai obtenu 1,5 giga. Et vous pouvez le faire aussi avec Twitter, tout simplement. Et là, on va commencer directement la récupération. Pour ce faire, comme tu peux le voir ici, on a tous les 2 Screeder disponibles sur notre PC, que ce soit interne et externe. Vous pouvez choisir un dossier directement, la corbeille, le bureau. Vous pouvez sur une carte SD, PC planté. Et vous pouvez faire une réparation photo et vidéo. Pour notre cas par exemple, je vais directement faire une récupération sur le disque que j'ai juste ici. On va cliquer sur Analyser. Vous sélectionnez le type de fichier que vous voulez récupérer. Pour mon cas, je vais sélectionner tous les fichiers et cliquer sur Analyser. Là, il va lancer directement la récupération. L'analyse est assez rapide, bien sûr, tout dépend de la taille de votre disque dur, le type de disque dur, si c'est un HDD ou bien un SSD. On attend un petit peu et bien sûr, vous pouvez arrêter le scan à tout moment en cliquant sur OK. Et là, on peut directement cliquer sur Type justicier pour trier les fichiers, photos, vidéos, documents, audio. Et là, par exemple, si je veux récupérer des photos, je vais sélectionner les photos et on peut directement trier par type, OC, PNG, JPEG, etc.
On peut prévisualiser une image directement. On clique dessus, on clique sur prévisualiser juste ici, et vous pouvez consulter votre image. Je peux aussi récupérer les vidéos en cliquant sur vidéo. Je peux les trier en MP4, MOV, etc. Je peux par exemple sélectionner une vidéo juste ici, et là je peux faire prévisualiser pour voir la vidéo. Comme tu peux le voir, je peux prévisualiser les vidéos avant de faire une récupération. Et pour faire une récupération, vous sélectionnez les fichiers en question. Je vais sélectionner quelques photos et vidéos par exemple. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire part dans les commentaires.